baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur la route de lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie, nous accueillons ce matin 12 jeunes de l'aumônerie que vous avez vus passer, tout blancs et tout rayonnants, qui vont faire profession de foi. Ils sont entourés de leurs parents, de leur famille, des autres jeunes de l'aumônerie et des enfants du catéchisme, des catéchistes aussi. Mais ils sont aussi entourés par nous tous, vous tous, communauté de ce matin. Tout à l'heure, ensemble, devant nous, devant Dieu et avec nous, ils vont professer solennellement leur attachement à la foi de l'Église. Et comme nous sommes dans le temps de Pâques, ce temps qui nous rappelle notre baptême, nous demandons au Seigneur de sanctifier et de bénir l'eau qui est dans ce bénitier. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, naître et renaître au souffle de l'Esprit, naître et renaître, mourir
mourir pour vivre. Ouvrir nos cœurs au fond de Pentecôte. Offrir nos cœurs au fond de Pentecôte. Naître et renaître à l'amour de l'Esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, donner nos vies au risque de les perdre, donner nos vies au risque de les perdre. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté
ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples, et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour les services des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie, parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles, que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.
On lit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais, pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, « La pierre éliminée par le bâtisseur est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, la sacerdoce royale, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen,
amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'imagine, mes jeunes amis, qu'un copain de classe vous interroge demain sur l'événement que vous vivez ce matin. Vous aurez peut-être du mal à lui expliquer ce qu'est votre profession de foi. Il y aurait cependant une réponse à lui donner. Ma profession de foi, c'est une preuve d'amitié avec Jésus-Christ. Et oui, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui essaie de vivre une relation d'amitié avec le Christ. N'est-ce pas ce qu'il a voulu dire quand, quelques heures avant sa mort, il a dit à ses disciples, et donc un peu à nous aujourd'hui, « Je vous appelle mes amis ». Mais qui dit amitié dit tout de suite confiance, et confiance réciproque. Si vous avez perdu la confiance d'un ami, il n'est plus votre ami. Et la profession de foi est précisément ce moment où le Christ et chacun de vous exprimez votre confiance. Commencez, si vous le voulez bien, par laisser le Christ vous dire à chacune et chacun, « Je te confiance, je te fais confiance ». À votre baptême a commencé l'aventure de cette amitié. Le Christ a fait le premier pas vers vous. Il a semblé ne pas vouloir attendre que vous soyez grand pour vous dire « Tu es mon ami ». Bien sûr, j'attendrai de ta part une réponse, mais laisse-moi te dire que de toute façon, quelle que soit ta réponse, je serai toujours ton ami. Et maintenant que vous êtes grand, il veut respecter votre liberté. Il vous dit ce qu'il disait à ceux qu'il rencontrait sur les routes de la Palestine. Si tu veux, et si vous êtes là, c'est bien parce que vous avez répondu librement à son invitation. Certains de vos amis ont fait un autre choix, et nous respectons leur choix. Il n'y a pas d'amitié, vous le savez, sans liberté. On ne peut en effet obliger quelqu'un à devenir notre ami. Vous avez raison de laisser le Christ vous dire « Je te fais confiance, je te laisse libre. Si tu veux, tu peux me faire confiance. » Oui, chers jeunes, faire votre profession de foi ce dimanche, c'est alors quelque part dire à Dieu, je te fais confiance, je crois en toi, Seigneur. Mais pour le dire, vous savez, le jeune, il faut connaître Jésus, il faut l'écouter dans son évangile. Dans l'évangile d'aujourd'hui,
il est question de chemins et de maisons. Des chemins, il y en a de toutes sortes, des petits et des grands, des sinueux et des tout droits, des plats à la campagne et des abrupts en montagne. Rappelons-nous la question de Thomas de l'évangile de ce dimanche. Ce jour-là, Thomas a sans doute posé à Jésus la grande question, c'est-à-dire l'unique interrogation qui travaille toute l'humanité. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. La question qui est sous-entendue est celle-ci. Nous ne savons pas où va nous mettre notre vie. Le dialogue entre Jésus et ses disciples est difficile. Ces derniers ne comprennent pas ce que Jésus dit, ni de quoi il parle. Il est moins question d'un adieu que d'un au revoir. Jésus s'adresse à ses disciples avant de passer de ce monde à son Père. Oui, Jésus vient d'auprès du Père. Il vit avec le Père et retourne près de son Père. Nous aussi, nous allons vers le Père. C'est pourquoi il est le chemin. Jésus nous dit, croyez-vous cela? Dans notre vie, quand nous nous demandons où nous allons et ce que nous cherchons, rappelons-nous que Jésus est avec nous sur notre chemin et qu'il nous dit que nous ne sommes pas seuls. Ces paroles, ces gestes, ces œuvres sont les signes qui nous révèlent le chemin vers son Père et notre Père. Découvrir le Père, c'est imiter le Christ. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il s'agit d'aller à la suite du Christ. Si on fait dit sur place, on n'avance pas. On dit même que celui qui n'avance pas recule. Et le pape François nous dit « marchez ». Notre vie est une marche et quand nous nous arrêtons, cela ne va plus. Marchez toujours en présence du Seigneur, à la lumière du Seigneur, cherchant à vivre comme Dieu le demandait à Abraham, notre Père dans la foi. Marchons donc, frères et sœurs, dans la lumière de la résurrection. Et n'hésitons pas à reprendre un évangile et à regarder le Christ. Chers jeunes, regardons le Christ, écoutez, regardons-le accueillir, guérir, regardons-le pardonner, pleurer, prier, regardons-le partager. Alors, entrons un peu dans le mystère du Père et nous comprendrons que le Père demeure en nous, comme il demeure en son Fils. Je voudrais terminer maintenant en m'adressant, chers jeunes, à vos parents et à tous les adultes. Ce dimanche, je voudrais m'adresser tout particulièrement à ceux et celles ici présents qui peut-être récemment ou dans le passé ont vécu un échec affectif, relationnel, très sérieux ou peut-être encore difficile à surmonter. Eh bien, commencez, si vous le voulez bien, par écouter le Seigneur vous dire « Je te fais confiance ». Ce n'est pas parce qu'un jour quelqu'un a arrêté de vous aimer que vous êtes moins aimable. Ce n'est pas parce que vous n'existez plus pour quelqu'un que vous, désormais, vous n'avez plus le droit d'exister pour personne.
Comment voulez-vous en effet apprendre aux autres à vous aimer et à vous apprécier si vous êtes la première à vous en vouloir tous les temps et si vous êtes le premier à vous auto-saboter constamment? Frères et sœurs, laissons aujourd'hui le Seigneur venir nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec nos blessures. Qu'il vienne nous révéler enfin notre véritable chemin. Et ce chemin de bonheur est Jésus-Christ lui-même. Faites seulement confiance. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivons-le en étant ses amis. Amen. Mon père, mes frères, je vous présente aujourd'hui les enfants qui font leur profession de foi. Dylan, Bruno, Océane, Vera, Mariana, Marina, Noé, Adriana, Katharina, Sophie, Elisa, Marina, En vous levant, vous avez dit votre désir de professer votre foi. Depuis votre baptême, vous marchez déjà à la suite de Jésus. Aujourd'hui, Jésus place sur vous son regard et il vous assure que son esprit vous accompagnera toujours. Votre profession de foi solennelle sera comme un nouvel appel, un nouveau départ dans votre marche en chrétien. C'est pourquoi, en renonçant au mal qui pousse au péché, renouvelez maintenant les promesses faites par vos parents en votre nom le jour de votre baptême. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous, frères et sœurs, ici rassemblés, qui entourez de votre affection ces jeunes, chacun à sa façon, vous les avez aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous. La foi de l'Église soutient notre foi. C'est pourquoi je vous invite, puisque vous êtes ici et, je l'espère, vous partagez notre foi, à l'exprimer avec moi devant ces jeunes qui viennent eux-mêmes de la confesser. Croyez-vous, frères et sœurs, en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Et maintenant, le Père Christophe et le Père François remettent les croix aux enfants, aux jeunes qui ont fait profession de foi. Et puis après cela, ils vont chanter un chant qu'ils ont eux-mêmes composé, paroles et musique, qui expriment ce qu'ils ont fait et ce qu'ils pensent. Tout le monde s'assoit, sauf les jeunes qui font profession de foi. On va s'arrêter, on va recommencer et je vais demander à l'orgue de jouer plus fort. La 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 la. Tu es l'exemple à suivre, la lumière sur le chemin. Jésus, tu es l'exemple à suivre, la lumière sur nos chemins. En nous vivre comme la lumière. Jésus, tu es l'exemple à suivre, la lumière sur le chemin. Donne-nous la grâce de vivre, celui de des chrétiens. Jésus, tu
exemple à suivre, la lumière sur le chemin. Donne-nous la grâce de vivre la meilleure nous les chrétiens. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Puis de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille le sacrifice aujourd'hui de ta grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus qui veni in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église rassemblée à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, nous te confions les jeunes de la profession de foi, leurs familles et tous ceux qui les ont préparés.
Nous te confions aussi nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous confions les défunts de nos familles. Ce matin, nous prions pour Marie et Charlotte Longhi, Donato Domenico, Joseph Dunk Dick Hang, Madeleine Nguyen Thi Men, Joseph Henry Bud, défunt de la semaine, Jeanne Clayson et Janine Cotave. Reste allés dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe, marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus, va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Il est plein, mon cœur, d'amour à distribuer, et de joie à multiplier, et de vive imagination, et de rêves à réaliser, et de mots qui chantent, et de sourires à fleurir, et de poèmes à écrire, et d'idées toutes neuves. Merci Seigneur pour le cœur rempli d'amour que tu m'as donné. Vois Seigneur mon cœur débordant. Je le saisis à pleine vie et sans attendre, je pars pour répandre sans compter ce que tu m'as confié. Vois Seigneur, dans mon cœur, on puise tout ce que tu as déposé, toi et aussi tout ce que j'y ai ajouté. Tout sera servi à profusion pour la joie de la terre. Maintenant, les jeunes vont remercier les prêtres, les catéchistes, avec des roses. Par contre, les roses catéchistes, nous allons offrir après la messe parce que maintenant, avec Monsieur le curé, nous allons offrir un cadeau à suivre, un évangile. Donc, après la messe, les catéchistes, ne partez pas, s'il vous plaît, parce que les jeunes veulent vous offrir les roses qui sont ici. Nous allons maintenant remettre à tous les jeunes qui ont fait profession de foi le Nouveau Testament que le Père Christophe a préparé avec un petit mot leur rappelant pourquoi ils ont ce Nouveau Testament. Marina Casal-Pierce, Océane de Carvalho, Elisa Fréchot, Dylan Jacques Murgal, Adriana Filippa Doppio Sequeira, Marina Gudes, Catarina Alexandra Diaz Ferreira, Mariana Ortolano, Noé dos Reis Borges, Bruno Sequeira Petada, Sophie da Costa, Vera Lucia Fernandez Montero. Excusez-moi quand j'ai peut-être mal prononcé le nom de famille. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît.
Avant la bénédiction, quelques informations. On va vous remettre quelques feuilles à la sortie, parce que dimanche prochain, c'est la fête des mères. Et selon notre tradition, qui est la meilleure parce que c'est la nôtre, nous chantons l'après-midi et nous offrons des roses blanches aux mamans. Donc vous avez une invitation. Ceux qui veulent venir à 16h dimanche prochain, on fait une après-midi pour les mamans. Ensuite, dimanche 1er juin, vous avez aussi une invitation qui vous sera distribuée. Nous recevons notre nouvel évêque, André Marceau. Et donc vous êtes invités à la messe pour le rencontrer. C'est lui qui célébrera l'Eucharistie. Et puis il y a d'autres informations qui vont vous être distribuées avec le journal. Je tiens à remercier ces 12 jeunes qui ont fait profession de foi. Je tiens à remercier ceux qui les ont préparés, parce que c'est un travail long. Je tiens à remercier aussi les parents, parce qu'ils sont quand même pour quelque chose si vous êtes là. Hein? Merci à eux, merci à vous tous, merci aux familles. Merci à tous ceux qui ont préparé la célébration. Et sans vouloir faire de jeu de mots, merci au Père Christophe qui se démène comme un beau diable pour que tout marche bien. Alors on a l'habitude, vous savez, vous avez entendu ça, il y a tellement d'élections qu'on entend dire merci tout le temps. Mais là je veux rajouter un merci pour le Père Christophe parce que quand il y a maintenant 13 ans déjà, je suis arrivé dans cette paroisse, il n'y avait pas d'aumônerie. Il y avait un petit groupe de catéchisme, et tout petit encore. En quelques années, aidé par toutes les catéchistes et les animatrices et les animateurs, il a multiplié par 3 le nombre d'enfants au catéchisme, il a créé l'aumônerie des collèges et l'aumônerie des lycées. Ce qui fait qu'on a maintenant des célébrations où on voit des enfants, même si c'est un peu encombrant pour les personnes les plus âgées, les enfants qui bougent, qui parlent. Moi, je trouve ça très bien parce que c'est la vie. Alors, merci d'être là, mais merci au Père Christophe qui a réveillé tout ça. Alors, je vous propose une chose qu'on ne fait pas toujours, mais là, on va la faire. On va applaudir les jeunes, applaudir les catéchistes et applaudir le Père Christophe. Et on se met debout pour finir notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi la vie est difficile. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.